qui commence immédiatement entre Team Navetic et Team Dignitas. Ça va être très beau à voir, je pense, très épais. Les deux teams vont donner le maximum, en tout cas ils vont tenter de donner le maximum de leur potentiel pour pouvoir renvoyer leur adversaire à la maison et continuer peut-être face au winner, winner stage. Et oui, le Xul qui est first ban en tout cas du côté de Dignitas, tandis qu'on voit Méné à l'écran, Kenna chez Naventic et Méné chez Dignitas. Notre petit Frenchie à l'écran, ça fait plaisir. Falsat qui a été ban par les Naventic. Allez, Dignitas qui est sur le first pick. Muradin qui est récupéré très rapidement. Donc JPL, on peut sans trop se commit dire que JPL sort son Muradin. Est-ce que Méné est en jogging? C'est la question que je me posais du coup. Ah, c'est la question évidemment, on en avait parlé. On verra bien alors s'ils soulèveront la coupe, bien évidemment. Ouais. Greyman et Tassadar de récupérer pour Naventic. Le Greyman et le Tassadar qui vont de très bons pics sur Infernal Shrine. Très bon pic, de la contrôle, de la vision avec le Tassadar, avec son oracle, avec son passif, son petit dé. C'est toujours bon à prendre, ça permet d'éviter les petits ganks. Second pic du côté de chez Dignitas qui va arriver d'un instant à l'autre. Et oui. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Le Tral qui est récupéré. On a déjà beaucoup de POC quand même chez Naventic avec ce Greyman et ce Tassadar. Donc pour le contrôle des camps de squelettes justement, ça peut être très intéressant. Hein, les cocktails de Greyman et les tempêtes psioniques de Tassadar qui peuvent venir justement gratter un petit peu ces squelettes. Donc attention de ce côté-là. Dignitas du coup qui part sur un Tral. Tral qui pourra apporter toujours ses grandes forces, hein, que ça soit sur sa lane, que ça soit la fracture, que ça soit les chaînes d'éclairs pour le POC. Tral qui devrait avoir un gros impact dans cette game, et Tral qui avait été décisif dans les mains de Wooby, tu en avais parlé lors des IEM Katowice. Exactement. Et on a vu sur le key player que effectivement c'était aussi un pic effectif pour notre ami Zuna. Donc là malheureusement il l'aura pas en tout cas parce que et Liming. Et ça fait plaisir parce que Méné on le sait, c'est un joueur qui affectionne tout particulièrement les mages. Et parmi ces mages sur Heroes of the Storm, il y a évidemment la Liming qui est un des pics de cœur de Méné. Un pic de cœur de Méné, et en plus de ça, on vient deny, on vient cancel le duo Greyman-Liming. C'est intelligent, c'est bien fait. Dignitas qui dans ce draft là pour l'instant est posé pour et le bien moment, parti. Pour le moment, oui, ça va. Ils ont un draft pour le moment à leur couleur, hein, des choses qu'on les sait aimer jouer, donc ça se passe bien de ce côté-là. Le ban maintenant pour Naventic qui est assez open. On va sortir une Zagara. Dignitas qui je pense pourrait sortir un Zeratul honnêtement, parce que là Zeratul plus Greyman face à une Liming, ça pourrait croustiller quelque part. Donc là, je verrais bien honnêtement un ban Zeratul de la part de Team Dignitas. Ah, ça pourrait être une option effectivement pour rendre en tout cas safe cette Liming. On n'aura pas l'histoire de la lave vorpal. Non seulement ça la rendrait safe, mais en plus c'est un gros pic de Zuna. On préfère sortir Sonia là du côté de Dignitas, très bien. On va voir maintenant le double pic de Naventic, mais honnêtement, attention à cet éventuel Zeratul. Je ne pense pas que Naventic a besoin de sécuriser un Zeratul dès maintenant, et voilà, on le voit, on ne part pas du tout dessus parce que Tral, Liming, c'est pas forcément des carries avec lesquels tu as envie de coupler un Zeratul. Donc les Naventic qui ont préféré récupérer ici ETC et Uther. Attention peut-être au combo de Pogo et de Divine Shield. Ouais, et justement c'était très intelligent d'avoir récupéré le Uther derrière, parce qu'au moment où on a vu le ETC pick, je me suis dit attention, Liming, Méné, peu importe qui a joué en tout cas, Shockwave contre le Pogo, il faut quelque chose pour sécuriser. Ça a été fait, Naventic, très intelligent, Uther, et puis là justement un Divine Shield sur ce petit Pogo pour sécuriser la chose. Évidemment. C'est le choix. C'est le choix. Et du coup, un double support à noter pour Naventic avec ce Uther Tassadar. Donc très intéressant à noter. Uther, c'est pas forcément le support que l'on voit le plus choisi dans les choix de double sup. Mais là, en tout cas, c'est le choix que fait Naventic. Et honnêtement, ça pourrait avoir beaucoup d'impact. Dignitas, maintenant, qui est sur le choix de son dernier double pick. Il va falloir finaliser sa composition. On va certainement partir sur un support. Voilà, Kharazim, Bakary sur Kharazim. Le héros qui a fait les lettres de noblesse de Bakri. Ça devrait être assez impressionnant. Le last pick maintenant pour Dignitas. Bah là normalement ils sont tous sur des pics qu'ils maîtrisent. On peut parler vraiment de maîtrise. Ils partent bien, on part sur une basse scène en tout cas pour Dignitas.
ça annonce quelque chose de beau, J'ai confiance, là j'ai confiance. Ouais, clairement là on est vraiment sur des pics de confiance, de dignitas et une Jaina. Oh, ce qui veut dire qu'il y aura un double mage. Déjà, double mage, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir, mais en plus là, Méné ne pourra pas jouer et Jaina et Liming. Et le dernier pic, on a rapidement eu le temps de le voir, hein, à noter, Kerrigan qui sort une fois de plus sur les sanctuaires infernaux. Alors est-ce que MVP n'aurait pas un petit peu inspiré cette team américaine du côté de chez Naventic? Non, je pense pas que c'est une question d'inspiration. Là t'es au World, tu te dis pas tiens c'était bien la game qu'ils ont fait, vas-y on va sortir ça. Non, c'est des drafts qui ont été travaillés. Donc là les Naventic ils ont travaillé cette Kerrigan. Et attention parce que par contre nous on a déjà vu ce que pouvait proposer une Kerrigan justement sur les sanctuaires infernaux. Donc attention tout de même à cette Kerrigan des Naventic. Effectivement, MVP Black il l'a sorti, qui a placé la barre très très haute avec cette Kerrigan. Il va falloir au minimum faire aussi bien pour que le pic soit effectif. Mais attention parce que maintenant du coup on a quand même une Kerrigan qui est assez squishy quand même. Il y a un Divine qui peut partir aussi sur elle. Du coup le pogo pourra peut-être être géré par la ligne. Mais du coup ça ouvre beaucoup de possibilités en fait de pression d'un Divine Shield de Uther parce qu'on connaît bien entendu le combo Kerrigan Uther où la Kerrigan va jump in complètement dans la mêlée et on met le Maelstrom, le Divine Shield et à ce moment-là voilà Kerrigan qui prend énormément de boucliers avec son passif, hein, le bouclier d'assimilation grâce au Maelstrom. Donc ça peut être terrifiant. Donc attention à ces combos, Naventic et la game qui va se lancer, Monfuse entre les Naventic et les Dignitas. C'est parti pour Team Naventic. On aura Kenma sur Uther, Zuna sur Greymad, McIntyre sur Kerrigan, Hero sur son ETC et enfin Fan sur Tassadar. Ouais, ça va être très très lourd. Et du côté de Team Dignitas, les amis, Méné qui aura Jaina, du coup, bon, Bakary forcément sur son Kharazim, Wooby qui aura l'honneur de nous honorer de son petit Thrall, JPL sur le Muradin, le petit MK, et Snitch en last sur Liming. Double mage, le duo Liming, Jaina. Liming en double mage, j'aime bien, parce que c'est un mage quand même qui a un très bon DPS, et qui, sur un burst, si tu... En fait, bien souvent, le souci d'un double mage, c'est que tu vas burst une cible, la cible est morte, mais après, t'as plus de dégâts, et du coup, tu perds le teamfight. Liming, c'est pas du tout le cas, parce que tu burst une cible, elle meurt, tu reset ses dés avec ta Liming. Et donc, tu te retrouves dans la même situation que n'importe quel autre DPS. Donc, c'est vraiment un double mage qui fonctionne, je trouve, Liming avec un autre mage. Ouais, ça fait un peu de dommage, je te rejoins tout à fait là-dessus. À voir comment ça va se goupiller. On est parti dans cette première game de ce BO3. On le rappelle les amis, Team Dignitas, Naventic, une de ces deux teams va sortir sur ce BO3. Faites vos jeux, rien ne va plus. Exactement, pour les talents, on est parti au level 1 du côté de Naventic sur la poursuite de l'adjurateur, les globes de mana qui rentrent du mana pour le Tassadar. On pousse les murs pour ETC, on part sur le build, sur le Q-Spell pour la Kerrigan, le cœur de loup pour Greyman et de nouveau les globes pour le Uther. Chez Team Dignitas, la Jaina est partie elle aussi sur les globes, on veut de la régène de mana, il n'y a pas de souci. La transcendance pour Kharazim afin de partir sur le build heal évidemment. Le blocage à noter sur le Thrall. Le Muradin qui est parti sur le build clap, on prend l'électrisation. Et enfin la Liming qui prend à vide de puissance. Ouais, c'est rien du classique pour le moment. Oui, du plutôt classique. Peut-être à noter hein, le blocage sur Thrall, mais bon, c'est pas non plus comme si c'était le choix le plus inventif du siècle. Hein. Non, clairement, c'est un talent qu'on voit tout de même. Et le premier shrine qui va maintenant s'activer dans 10 secondes. Les deux équipes qui vont certainement faire l'effort de récupérer le level 4 avant de venir contester ce shrine, quoique. Naventic qui ont l'air de vouloir l'activer très vite. Non, on va attendre. En tout cas, un début de game, en tout cas par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant avec VP Black, qui est un peu plus timide, un peu plus posé. On sent quand même que là c'est un match. C'est un match très important. Très important et que le team ne veut pas se faire. Attention, la JP avec une petite agression là, notre ami Zuna justement avec son Greyman, le Q-Spell, le Méné derrière. On vient décaler, on est à 3, le backup qui est présent. Ça mènera à rien. Attention. Le niveau 4 qui est récupéré. Du côté chez Naventic, ça va pas tarder. Et oui, le niveau 4 qui a été récupéré avec ETC qui est parti sur la vitesse, hein, sur la glissade. On part sur la glissade. L'oracle qui a été récupéré par Tassadar. Le Q-Spell hein, qu'on continue sur la Kerrigan. Attention, le build cocktail qui est entamé sur le Greyman et le bouclier protecteur sur Uther. Du côté de Dignitas, on a aussi récupéré le level 4 avec le Radius sur le Blizzard pour Jaina. On a pris le bouclier protecteur là aussi pour Kharazim. Le Thrall qui part sur la chaîne d'éclairs. Le clap une fois de plus pour le Muradin et la suprématie pour Liming.
Ouais, ça c'était pour les talents. 28 skulls pour le moment pour du côté de chez Naventic. On farm beaucoup mieux ces skulls. On arrive beaucoup mieux à tenir le point. Et je pense que ça va être compétitif. Ça va être, on va lâcher du côté Ouais, de chez Midas. On va se mettre on en ne peut place, pas, le, on va on stocker ne peut les pas le lanes. contester là tout simplement. Kerrigan qui est vraiment un excellent héros pour récupérer ses skulls. Ah, ça fait un travail monstrueux justement avec le ravage, le Q-spell. Donc là, Team Naventic qui s'offre ce premier dominateur, ce dominateur. Attention là, le grab de Kerrigan. Attention, le sur First jump. Blood. Ça a été récupéré sur le jump du golem. C'était juste parfaitement timé. Oh, et pendant ce temps-là sur le Wooby. Attention. C'est compliqué, ça part très Attention. vite. Et c'est pas fini parce qu'on a le combo qui s'enchaîne à nouveau. Cette fois-ci c'est sur Bakiri qui va se faire récupérer. On est à 3 minutes de game, bientôt niveau 7. Le wall sur la botlane qui était forcé et un immortel qui est très bien rentabilisé. Ah du côté de oui, Naventic. excellemment bien rentabilisé. On a récupéré un level d'avance avec ces 3 kills chez Naventic. Attention à ne pas se mettre dans la mélasse du côté de Dignitas. Le level 7 qui a été récupéré du coup avec les trains du Kala pour le Tassadar. On est parti sur la réduction de CC pour le ETC sur le solo de guitare. La Kerrigan qui est partie sur l'élan du combat. On continue le build cocktail pour Greyman et la purification sur Uther. Attention chez Dignitas, il faut tenir cet early game. Il faut tenir, il faut se remettre un petit peu dans l'XP. Une fois qu'on Bien est au niveau entendu. 7, peut-être qu'on va débloquer la situation avec le 10, hein, qui est des petits Oui, moves, oui, des il y a petites choses. des très gros ultis évidemment hein, chez les Dignitas, mais tout de même, les Naventic ne seront pas en reste non plus sur les ultis. Hein. On a un Pogo, on a un Divine Shield, on a le mur de force, on a le à la gorge, très certainement, oui. Bien entendu, chez Naventic. Donc attention tout de même, hein, il faut vraiment pas se faire distancer. Le level 7 qui a été récupéré chez Team Dignitas, tandis que les Naventic sont en train de récupérer leur hardcamp. On a pris l'augmentation des dégâts du passif de Jaina, la purification pour Kharazim, l'enchaînement pour Thrall, l'éclair transperçant pour Muradin et le Q-spell pour la Liming. Donc une Liming qui part sur la suprématie au 4 certes, mais qui ne part pas sur un build TP, c'est intéressant à noter. Non, pas de bulle TP, alors pourtant on a l'agression en face, on a Kerrigan, comme un Greyman, on a des choses qui peuvent venir vraiment vite catch et embêter cette Liming, mais non, on fait pas le choix du TP, on reste quand même sur un build Q-spell. Bah après si on veut le choix safe, ça sera l'illusionniste. Attention Bakri qui est parti. Bakri, Oh les bandages, les bandages. Là, on est revenu sur un excellent. c'est bien joué, excellemment bien joué le dodge de Bakri. On fait un dash in pour esquiver le combo Kerrigan, puis un dash out une fois que les CD ont été bait. Quel move de Bakri! Ouais, là on sent le niveau du joueur. Quand on dit que ce sont des pics qu'il maîtrise, c'est le cas. Attention, le niveau 10, on Sailing qui va arriver à grands pas. Du côté chez Naventic, on l'a pas, on en a encore en tout cas très loin du côté chez Team Dignitas. Et c'est ce deuxième Tumble, ce deuxième Immortel qui va pouvoir arriver. Ce sera un arcane. Le dominateur qui va va peut-être être récupéré pendant ce temps-là chez les Dignitas. On va chercher à récupérer évidemment un maximum d'expérience. On voit Bakri sur son charisme qui est en train de push la bot lane. Pendant ce temps-là sur la mid lane, on a JPL, Wooby et Mene qui sont en train de mener l'assaut. On va récupérer ces tours qui pourraient offrir ce level 10, car certes on veut bien offrir ce dominateur, mais si on offre un dominateur en échange, on veut récupérer le level 10 afin de pouvoir ensuite le dépush de manière sécuritaire. Pendant ce temps là, les Naventic qui viennent push très haut hein, sur ce T1, on prépare déjà le chemin pour le dominateur et on abuse du fait que le level 10 n'est pas encore lâché. Les Dignitas pour le level 10 des Naventic, on est parti sur le mur de force pour le Tassadar, le Pogo pour ETC, le Maelstrom pour la Kerrigan, à la gorge pour le Greyman et le Divine Shield pour Uther. Attention là, le jump là, juste encore une fois, le Q-spell, le combo de la Kerrigan qui passera pas, on va devoir différencier de Immortel. Malheureusement, ce petit golem sur le T2, on va devoir backer, on va devoir lâcher le T1 directement le wall. Attention qui était placé sur du JPL, on jump à où, mais le jump du golem, le bon unstoppable, le très bon unstoppable qui a fait le travail dessus. On va back tranquillement, on n'a pas forcé, c'est un T1 qui est récupéré sur ce deuxième golem. C'est propre. C'est très propre, ça va aller. On ne concède pas grand chose au final, car le T1 n'est même pas tombé. Hein. Le T1 n'est même pas tombé. On a pull ce dominateur tout le long jusqu'au T2. Et ainsi, le T1 reste en vie pour les Team Dignitas qui ont fait un très bon travail de ce côté-là. Au niveau des ultis de Team Dignitas, on est parti sur l'anneau de givre pour la Jaina, la paume divine sur Kharazim, la fracture pour Thrall, l'avatar pour Muradin. Et enfin, Liming qui est parti sur l'onde de choc face à un ETC. C'est un choix qu'on voit plutôt régulièrement.
Ouais, surtout face à un TC Pogo, hein, c'est encore un outil en plus pour pouvoir cancel Un excellent ce outil, Pogo. Et contre aussi, finalement, contre du Goin, contre de la mêlée. Hein, oui, effectivement. C'est aussi très puissant. Effectivement. C'est un petit peu un must-have, j'ai envie de dire. Face à une Kerrigan qui ne jamme dessus, ça peut être le bum justement qui l'empêche de venir sur toi, surtout que Kerrigan n'est pas unstoppable sur son Q-spell lorsqu'elle te saute dessus. Donc une onde de choc bien timée pourrait faire la différence. Est-ce qu'on va voir conteste la C? Ah, on vient voler un petit peu, non, on va devoir back. Ça rôde, les Dignitas qui ne sont pas prêts à offrir ces easy camp, hein. Évidemment, là il y a le level 10, il n'y a pas de talent de différence. Attention, le combo de Kerrigan qui ne va pas toucher sur Ubi, le stun de JPL qui ne va pas passer. Le petit flanc sur le côté, on arrive, le backup maintenant, on est regroupé du côté de chez Dignitas, faut faire attention au wall quand même. Le bon jump de JPL sur le stun de Uther, ainsi on est unstoppable, hein, pendant le jump de Muradin, faut-il encore le rappeler, et du coup on esquive le CC. Pas de souci pour ça, le 13 qui commence à s'approcher, et c'est encore un palier malheureusement pour Dignitas à passer. Surtout que le prochain shrine, il va arriver en même temps que ce level 13 de Naventic, et ça va être compliqué pour Team Dignitas, parce que si on court après les talents à chaque fois lorsqu'un shrine apparaît, c'est toujours un timing qui est très très compliqué, parce que tu veux les contester au bout d'un moment ces shrines, et on a l'air de vouloir rôder, hein, autour de ce shrine, malgré le fait que le level 13 n'est pas encore présent. Maintenant on va peut-être décaler une fois que le level 13 est si proche, le level 13 qui a été récupéré, hein, maintenant par les Naventic avec la pression pour le Tassadar, le bouclier anti-sort pour ETC, on continue sur le ravage pour la Kerrigan, le en maraude qui a été récupéré pour Greyman, et Uther qui a pris le rayon réducteur. Ouais, on continue, et si ça continue dans ce sens-là, cette orientation-là, ça sera le 3e dominateur consécutif en faveur de Team Naventic, parce que c'est effectivement, comme tu l'as évoqué, mais il faut revenir à l'XP, on va gratter un petit peu ce 13, on essaie toujours de recoller à l'XP, et pendant ce temps-là, on ferme pas les skulls, et on regarde 37 à 40, on en a récupéré 0 du côté de chez Team Dignitas. On ne touche même pas, ce shrine, hein. On laisse complètement Naventic le récupérer, Dignitas qui va tout de même chercher à récupérer le 13, hein. C'est très très important, parce que là il leur faut le level 13 pour venir contester. Attention sur le cache sur Bakary, JPL, très bonne réaction, le backup qui est présent. Le level 13 qui est là, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Placé, ça va peut-être y aller, non, on va temporiser maintenant qu'on a récupéré 13, Bakary qui va dashin. Bakary en frontlane, non. Mais c'est le dominateur qui est récupéré, encore une fois, 3e fois comme on l'a évoqué, pour Naventic. Le level 13 tout de même, qui a été récupéré par Dignitas avec le bloc de glace amélioré sur la Jaina, l'acharnement sur le Karazim, le bouclier anti-sort pour Thrall, on a pris le clap à 300% pour le Ramin, et le dragon de papier pour la Liming, attention. C'est parti le flanc, le Pogo, il va lâcher la pomme, il a tout lâché, Divinci qui est son Pogo, c'est juste magnifique, c'est en train de faire Naventic, on va récupérer 2 kills, la fracture qui va proposer de la part de Wubil, ça suffira pas malheureusement, Kerrigan qui jump in, JPL qui est obligé de back 2 kills, oh là 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 là, et le flank de héros qui était juste parfaitement timé, on ne pouvait rien faire. On en avait parlé de ces Pogo Divine Shield, on en avait parlé, et voilà que Dignitas en fait les frais. Pogo sur 4 personnes. Attention Dignitas, on l'avait dit, Naventic sur ces teamfights, c'est leur domaine, c'est leur point fort, et ils le montrent. C'est ça, ils lâchent jamais rien teamfight, ils sont agressifs, ils sont pointilleux et ils sont excellents. Et encore une fois, on reste dans cette game là, il faut absolument qu'on arrive sur du late game pour que Dignitas soit vraiment à l'aise, parce que là on va encore avoir du 16 et on sera encore que 14 d'ici là. Attention là, le contest des l'agression qui se fait, JPL qui jump sur la Kerrigan, le stun qui est passé, le petit Q-spell qui passe pas malheureusement de la part de notre ami Méné. On va temporiser. C'était une bonne opération, si on récupère des kills là-dessus, ça va être un moyen de revenir un petit peu dans la game. Mais on est vigilant. Mais je pense que Dignitas a eu raison en fait de ne pas aller chercher cette Kerrigan sur le stun de Jay, parce que en fait pour aller mettre des dégâts sur cette Kerrigan, il fallait vraiment s'engouffrer dans le couloir, et s'engouffrer dans le couloir c'était donner la possibilité à Kerrigan de mettre un gros combo, et pour peu que le backup de Naventic soit proche, ça aurait été très le Tassadar, tout ce qui fait attention l'agression là sur le stun d'Uther, le wall qui va placer, JPL qui va se faire récupérer la palme, qui ne proquera pas, on va pas toucher le JPL. Si maintenant on va venir récupérer avec un petit coup de patte, c'est pas encore terminé, attention le jump sur Méné avec sa Jaina qui est un petit peu dans le darkness, qui se fait chase par les 4 joueurs de Naventic, c'est pas fini le jump de la Kerrigan, l'iceplode sur le combo, mais on a quand même le stun qui passe, et c'est magnifique, c'est juste magnifique ce que nous fait Naventic, c'est une leçon. Dignitas qui est en train de concéder cette première partie de game.
niveau 16 à 14, Eh on oui. n'y arrive Et oui, pas. une première game très compliquée pour Dignitas. On a récupéré la régène de PV sur le transfert dimensionnel pour Tassadar au level 16 pour Naventic. Le Rockstar pour ETC afin d'avoir la move speed sur le passif de ETC. On a pris le Blood for Blood, le 100% pour Kerrigan. On complète le build cocktail pour le Greyman et la bénédiction pour Uther. Attention, attention Dignitas qui subit toujours, mais tout de même, les T2 sont encore debout. C'est peut-être le seul point lumineux pour le moment dans cette game pour Dignitas et un nouveau Shrine qui ne pourra pas être contesté Non, une fois de plus. malheureusement, on est encore dans ce cercle vicieux, j'ai envie de dire, on court à l'XP, c'est la course à l'XP, et quand Dignitas sera even, malheureusement, on va peut-être pouvoir lâcher son jeu, parce qu'effectivement, on est toujours sur une position défensive depuis tout à l'heure. 7 kills à 0, on a encore les 6 forts qui sont debout. Du côté de chez Naventic, on ne bouge pas. Pour le moment, il faut absolument réagir du côté chez Dignitas, et c'est ce qui va se passer. On prend les towers, on récupère le niveau 16, maintenant, on va pouvoir se battre sur un pied d'égalité. Attention, c'est maintenant que Dignitas va commencer à jouer les amis, Oui. ça va partir. Malheureusement, le quatrième. Mais ce timing à chaque fois, un Dignitas qui arrive à chaque fois à récupérer son talent de retard au moment où le dominateur apparaît, mais Dignitas qui aussi à chaque fois ne peut pas contester ce dominateur. Donc c'est dur. On a pris tout de même l'exposition nord à noter pour la Jaina avec la vulnérabilité qui pourra peut-être aider. On a pris l'amélioration du heal sur Karazim, la 3 frappes sur la Furie des Vents pour le Thrall, Muradin qui est parti sur la forme de pierre et la boule à facette pour Liming, le pull qui va être très bien effectué là sur le dominateur. On va essayer de le faire remonter vers la top lane, mais non, il va vouloir redescendre maintenant sur la bot lane. Ce T2, c'est ce qu'il a envie de tomber, ce dominateur. Et attention, on va devoir concéder le premier T2 de la game de la part de Dignitas. Ouais, peut-être qu'on va vouloir réengager derrière, on n'a pas envie. Ça serait une bonne chose, ça serait une bonne chose, c'est dur, c'est dur. Attention, Ouais, Héros qui zone très bien avec son ETC. Hein. Attention, la Wooby qui s'est fait isoler par le wall, le double stun avec la bénédiction du TR. Il n'y a plus de double stun, c'est peut-être une bonne information à prendre. Hein. Ouais, on a plus le double stun justement derrière, ça va Goège, le combo qui part sur JPL, on tient bien, on a le heal, le pogo qui part sur un seul joueur, c'est magnifique, le cleanse qui a été lâché. Mais attention maintenant le fracture qui vient isoler derrière le ETC, on va commencer à croquer un petit peu avec le Greyman sur Zuna, mais derrière Snitch qui est un petit peu dans le darkness, la Pam qui ne rockera pas, qui va ne servir malheureusement à rien, et Liming qui va se faire récupérer juste derrière, le Dimitri qui a été claqué sur Zuna et son Greyman qui est venu encore croquer notre ami Jaina, et on voit le duel JPL face à Kerrigan, le stun qui passera pas, c'est compliqué, on a 2 morts, et on va tenter d'aller sur le Nexus directement du côté de chez Naventic, on est niveau 19 à 16, et c'est Bakeri qui va en prendre pour son grade maintenant, et je crois qu'on va tenter de finir cette game. Mon Sailin, il semblerait, mais attention tout de même, pour. Attention, Wooby est encore en train de pouvoir procurer des dégâts à Jay qui essaie de défendre, mais c'est dur, c'est du 5v2. Bakri qui va essayer de remettre les dégâts, le Nexus qui est déjà à 30% et ça va tomber contre les Dignitas. 1-0 pour Naventic dans ce BO3.